je vous emmène dans ma buanderie pour parler des conditions d'entretien de tout ce qui est les microfibres H2O. Quelles qu'elles soient, que ce soit vos chiffonnettes, vos gants démaquillants et votre gamme bain, vous avez les mêmes consignes au niveau du nettoyage. La première chose, c'est au niveau des conditions de lavage. Vous pouvez tout à fait laver vos microfibres en machine, on ne va pas s'embêter à tout laver à la main. Donc ça passe à la machine, seul ou avec d'autres tissus. Si vous les mélangez avec d'autres tissus, la seule condition qu'on va vous mettre, c'est vraiment un conseil, c'est de les laver dans un filet de lavage. Alors, pourquoi un filet de lavage? Tout simplement parce que votre microfibrage de eau est tellement efficace qu'elle va capter toutes les peluches qui se baladent dans votre machine à laver. Et le souci, c'est qu'une fois qu'elles sont accrochées sur la microfibre, et bien pour les enlever, c'est à la pince à épiler. Alors, si vous voulez passer vos soirées à faire ça, pourquoi pas? Sinon, filet de lavage. Alors, si vous avez un filet de bonne qualité, bien épais, pas besoin d'investissement complémentaire. Si vous n'en avez pas, on vous propose des filets de lavage qui sont ici. Vous avez le filet de lavage qu'on appelle en pelochon. Voilà, j'essaie de vous donner la forme avec une tirette. Et vous avez le grand filet de lavage. Leur avantage, c'est quoi? Eh bien, regardez leur épaisseur. On ne me voit pas à travers. Ils sont extrêmement costauds. Moi, j'ai le même depuis 5 ans et extrêmement épais. Il va protéger votre linge de toute agression extérieure. Mais ces filets de lavage servent bien entendu à tout laver dans la maison. Vos soutiens-gorge, vos pulls en laine, vos linges délicats, tout ça rentre dans les filets. Ce ne sont pas des filets que pour nos microfibres. Donc, premier conseil, les laver dans un filet de lavage. Deuxième information, on vient au cœur du sujet, la température de lavage. Alors, nous préconisons une température de lavage de 40 degrés. À 30, ça ne nettoie pas assez bien. À 40 degrés, c'est largement suffisant. Quand vous pouvez, pour vos microfibres, un pré-lavage est pas mal parce qu'il permet de déjà bien évacuer tout ce qui est venu se mettre, tout ce qui est venu s'encrasser à l'intérieur du réseau intercapillaire. Mais si vous n'avez pas de pré-lavage, pas de souci, ça fonctionne aussi. J'ai parlé de 40 degrés. Maintenant, aucun souci, et même nous le préconisons, à laver quelques fois par an toutes les microfibres de la maison à 90 degrés ou 90 degrés, dépendant de là où vous me regardez, mais c'est la même température, de manière à décrasser complètement et rendre votre microfibre extrêmement souple. Cela ne pose aucun souci. D'ailleurs, vous allez le voir sur nos étiquettes. Avant, nous indiquions la température conseillée de 40 degrés. Maintenant, nous indiquons la température maximum de 95 degrés. Donc, mon conseil, 2 à 3 fois par an, un grand nettoyage de vos microfibres à 90/90 degrés. Troisième information très importante, et là, ça concerne l'adoucissant. L'adoucissant est interdit avec les microfibres. Pourquoi? Vous vous souvenez de ce réseau intercapillaire? Eh bien, l'adoucissant, c'est du gras. Il va venir remplir tous les petits interstices et votre microfibre ne fonctionnera plus à long terme. Donc, on va éviter d'utiliser l'adoucissant. Si vous n'arrivez pas à vous passer par rapport à l'eau calcaire que vous avez dans votre région, n'hésitez pas à me poser la question, on a plusieurs solutions pour vous aider à arrêter l'adoucissant, qui au passage, je le rappelle, dans la petite casquette écolo, va encrasser votre machine, les tuyaux et polluer la nature. Donc, si on peut se passer de l'adoucissant, c'est pas mal. Le dernier point, c'est une question qu'on me pose souvent, concerne le séchoir. Oui, on peut sécher les microfibres au séchoir, mais dans ce cas-là, mettez bien un programme doux synthétique. N'allez pas mettre du coton hyper rapide, vous allez abîmer votre microfibre. Donc c'est très important, synthétique. Maintenant, la microfibre sèche tellement vite, a-t-on vraiment besoin du séchoir? Faites plutôt des économies d'énergie. Je terminerai avec une consigne super importante. On n'attrape jamais rien de chaud avec une microfibre. Pourquoi? C'est du synthétique. Si vous attrapez un plat qui sort juste du four, votre grille de four, vous allez non seulement faire un trou dans votre microfibre, mais vous allez vous brûler les mains. Donc, on ne sort rien de chaud avec et on ne les fait pas sécher sur un chauffage. La température est trop élevée et va casser la fibre. En ce qui concerne la lessive, la microfibre peut être lavée avec n'importe quelle lessive. Maintenant, nos ingénieurs ont travaillé sur
une lessive conseillée qui est vraiment le tip top pour pouvoir prendre soin de votre microfibre. Notamment le fait que au fur et à mesure avec le calcaire, elle va devenir de plus en plus rêche. On a la capacité avec notre lessive solide de lui garder toute sa jeunesse. Alors c'est quoi notre lessive solide? Je vais vous en parler un petit peu, mais rapidement, vous allez voir. Eh bien, ça a cette forme-là. On dirait presque une petite rangée de tablettes de chocolat blanc. Alors, je vous rassure, c'est rangé à la buanderie en hauteur, donc pas de souci pour les enfants. C'est composé de petits triangles et c'est une lessive solide qui se met directement dans le tambour. Elle va vous permettre de laver avec beaucoup de soin et beaucoup d'efficacité vos microfibres ou le reste de votre linge. On est sur du zéro déchet. C'est livré dans un emballage papier qui va directement au recyclage. Il n'y a pas de plastique, il n'y a pas d'eau qui est utilisée pour la fabrication. Donc on est vraiment sur quelque chose qui est très écologique et également minimaliste, facile à déplacer quand vous partez en vacances ou facile à stocker chez vous. Vous voyez, alors j'ai aussi ma lessive liquide, j'ai ma lessive solide. La quantité, ce sont des petits triangles. Moi, je les découpe en 3. La dose est de 3 petits triangles pour une machine de 4-6 kg. Si votre machine n'est pas remplie, vous enlevez un petit triangle. Si vous avez une machine de 6-9 kg bien remplie, ben vous rajoutez un petit triangle. C'est vous qui jugez en fonction de la taille et de la quantité de linge que vous avez dans votre machine. La dernière astuce importante, elle est de mettre absolument ces petits triangles dans un filet de lavage, tout simplement pour éviter qu'ils ne se coincent dans le hublot parce qu'ils sont tout petits.